voilà, je lis des textes. Je voulais vous lire aussi, en fait, hier, je suis tombée, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la vidéo. Je suis tombée sur une pochette de quand j'étais petite. Et donc, je suis tombée sur mes premiers poèmes, d'ailleurs, qui avaient été publiés. C'était un poème à mon chat. Et je vais vous le lire. En fait, je vais vous lire des textes. Hein. Et si c'est trop long, vous savez qu'avec la vidéo YouTube, on peut accélérer. Comme ça, je parle plus vite, je parle comme ça. Et enfin, je sais pas, je dis ça pour vous. Si vous voulez m'accélérer. Donc, c'est ça, le poème Poupouch que j'avais écrit. Donc, il y avait la photo du chat derrière. Et c'était en forme de cœur. D'ailleurs, je voudrais retrouver l'original. Comme ça, voilà, il est là. Je vais vous le lire. Ah, Poupouch, mon chat. J'ai expliqué dans une vidéo que mon chat, c'était comme une maman pour moi. Je recevais beaucoup d'affection de lui. Là, elle dort paisiblement. Non, elle ne fait pas semblant. Ses paupières sont closes et ses muscles se reposent. Quand elle se réveille et sort de son sommeil, plus rien n'est pareil. Elle s'étend sur le banc tout en ronronnant. Son territoire, ce n'est pas le trottoir. C'est sa maison, c'est ma maison, c'est notre maison. Son foyer, je le sais, il lui plaît. Quand elle se blottit près de mon lit et me lèche la main pour faire des gros câlins, une joie intense m'envahit. Et là, je souris. Elle serait prête à tout pour moi et moi je serais prête à tout pour elle. Tellement elle m'aime, tellement je l'aime, tellement on s'aime. Et tous les matins, lorsqu'elle vient réclamer sa tasse de lait et me saluer, je la caresse, je l'embrasse. Le petit amour qui avec moi vit tout ça, c'est mon bébé, c'est ma fierté. C'est mon chat. Et ensuite, j'ai écrit un autre poème qui a été publié aussi, c'est Le chien perdu. Namour, j'avais appelé. Le chien perdu. Je me souviendrai toujours, donc c'est des poèmes que j'ai écrits à 10 ans et celui-là, je crois, à 12 ou 13 ans. Ou 11 ans, je sais plus. Je me souviendrai toujours de ce merveilleux jour. C'était un samedi après-midi que je le vis. Il était perdu et solitaire, je devins donc sa mère. Mais malheureusement, ce n'était pas pour longtemps. Nous avons dû nous séparer, ce moment aussi, je m'en souviendrai. J'ai pleuré, car j'étais trop peinée. De plus, son regard me disait « Ne me quitte pas, ne fais pas ça ». J'en étais désolée, mais j'étais obligée. Plus tard, en allant le voir, je sus que sa famille était revenue. Pour lui, oui, pour lui. Et malgré cette merveilleuse nouvelle, j'ai de la peine, car il me manque et je l'aime. C'est un chien qui était dans la rue, qui avait suivi notre voiture jusqu'à mon cours de piano, au centre social, et parce que j'avais arrêté le conservatoire, l'école de musique. Et je le faisais du coup juste pour le plaisir, le piano. Et au centre social, il faisait ouh tout le temps mon cours. Et après, il a suivi la voiture du cours de piano jusqu'à chez moi, et devant ma porte, il pleurait. C'est un épagnol breton. Voilà, donc ça m'avait fait de la peine.